Bonjour chers amis collectionneurs, vous êtes prêts pour l'action et la baston? Aujourd'hui on découvre la gamme des super-héros de Playmobil. Ce thème constitué de 8 boîtes est sorti en 2025. Allez, on commence par notre super-héroïne aux ailes d'oiseau, référence 71 834, au prix de 6,90€. Le set 71 837 contient un super-héros robotique avec 2 bras articulés qui coûte également 6,90€. Le frangin de Catwoman avec ses oreilles de chat se cache dans la boîte 71 835, toujours à 6,90€. Et derrière le numéro 71 836, c'est le super-héros de la foudre et des éclairs. Et bien sûr, ça vaut 6,90€. Voici maintenant le 71 833, le duel des super-héros avec le drone, vendu à 29,90€. La boîte 71 831 présente une incroyable scène de combat urbain avec un lézard géant, mais ça coûte quand même 69,90€. Et on passe à la voiture multifonction 71 832, elle roule, elle vole, elle flotte, et elle vaut 49,90€. Enfin, on termine par une autre scène de combat, voici la tour 72 022 pour des affrontements au sommet au même prix de 49,90€. On arrive donc à quasiment 230€ pour l'ensemble des 8 boîtes de la gamme, ce qui est un coût habituel pour un thème complet, mais qui me paraît quand même drôlement élevé pour le contenu. Je trouve en effet le set du lézard géant ou celui de la voiture assez cher. Mais ça ne va pas nous empêcher de commencer à assembler notre gamme et je commence bien évidemment par la tour, une construction qui a dû vous rappeler quelque chose. En effet, elle nous vient tout droit de la gamme des travaux de 2020 que vous avez pu découvrir en unboxing sur ma chaîne. J'en profite pour vous rappeler que pour retrouver facilement tous mes unboxings, le plus simple est de consulter mon site officiel www.loulacinafoubert.fr, tout collé, le lien est dans la description. Alors ce bâtiment, il est très simple, d'ailleurs c'est plutôt un décor qu'un véritable bâtiment puisqu'à l'origine c'est un simple chantier en cours de construction. Ici on dirait quand même davantage un bâtiment abandonné, une ruine, ce qui est franchement pas mal et donne une certaine ambiance. En revanche, c'est tout vide à l'intérieur, alors qu'on aurait pu imaginer un peu plus d'accessoires comme des caisses ou des bidons pour ajouter un peu de déco. Mais j'aime bien cette ambiance avec un sol fracassé, des murs à exploser et des autocollants pour ajouter des graffitis. Bref, on a clairement un côté moins lisse comme les bas-fonds de la ville et c'est tellement original pour Playmobil. Je trouve qu'il y a quelque chose à creuser très sincèrement pour rendre la gamme de la police encore plus intéressante. Ça me donne envie de voir des repères de bandits, des planques de voleurs, un tas de lieux inattendus jusqu'à maintenant. Vous l'avez compris, si vous souhaitez ajouter un quartier malfamé à votre ville Playmobil pour raconter des histoires plus musclées, avec cette gamme, vous êtes servi. Et comme vous le verrez tout à l'heure pendant ma démonstration, il y a quelques petites interactions sympas dans ce bâtiment, ce qui peut vous permettre de créer des situations intéressantes pour vos histoires de super-héros ou de bandits. Bon, là, c'est le moment où il faut décorer un peu tout ça avec les autocollants. Je vous ai parlé tout à l'heure des graffitis, sachez qu'on retrouve plein de graphes qui représentent en fait les différents logos de chaque super-héros. Allez, on termine avec la palette pour la grue et on peut passer au set suivant, l'espèce de Godzilla prêt à tout défoncer. Je trouve que c'est une idée assez amusante, d'autant plus que ce nouveau gros monstre est très bien fait, avec une main articulée et un bras à ressort pour fracasser des murs. J'aime toujours quand Playmobil propose des grosses créatures, comme les dinosaures par exemple, car le résultat est souvent réussi. Et là, c'est réussi, mais le prix me paraît quand même élevé comme je vous le disais. Certes, c'est une sacrée bestiole à imaginer et produire, mais quand même. On passe maintenant à la voiture multifonction des super-héros. Je vais d'abord commencer par m'occuper des 2 nouvelles figurines, dont une qui peut jeter des rochers grâce à un accessoire qu'on avait déjà vu auparavant, notamment pour jouer au basket. Là, c'est pareil, mais on remplace le ballon par des rochers. Ensuite, cette voiture est une reprise du véhicule 4876 de la gamme Top Agents en 2010. Multifonction parce qu'elle peut tout faire, lancer des missiles, voler dans les airs et même aller sur l'eau. Pour l'occasion, elle a en tout cas été redécorée avec de nouvelles couleurs, mais c'est bien le même modèle et les mêmes fonctionnalités que je vous ferai découvrir tout à l'heure. On reste dans le ciel avec le drone Dragon, une nouvelle version des nombreux drones qu'on a aperçus dans différentes gammes d'actions. Cette fois-ci, les ailes ont été changées pour avoir des pattes griffues, tandis qu'il y a désormais une tête à l'avant de la machine. C'est assez stylé. Et bien sûr, le plus important, ça tire toujours des missiles. On va finir l'assemblage de la gamme avec différentes figurines représentant des super-héros. On a donc une femme faucon,
puis on a le frère de Catwoman, c'est-à-dire un type qui porte un masque avec des oreilles de chat et qui utilise un lance-grappin pour crapahuter un peu partout. Et comme toujours, dès qu'il y a une ficelle, ça me prend 10 ans pour m'en sortir. Ensuite, nous avons un super-héros capable de manier la foudre, et enfin un super-héros robot avec 2 bras articulés pour lancer des missiles et tout découper avec une scie. Ouf, ça nous fait une sacrée équipe, dites donc, on en a pour tous les goûts. Du orange, du bleu, du jaune, du vert, du feu, des pistolets, un robot, un oiseau, un ninja, c'est hyper varié et même s'il n'y a aucune licence officielle, on sent bien que Playmobil s'est évidemment inspiré des super-héros les plus connus de Marvel à DC. Sans surprise, cette gamme est orientée vers l'action, mais on a heureusement quelques éléments avec lesquels interagir en plus des figurines, et notamment cette fameuse tour que je vous propose de découvrir tout de suite. On est très loin des bâtiments propres Playmobil, là on sent que c'est une partie de la ville un peu moins fréquentable, et tant mieux, ça donne de l'atmosphère. Bon, ce bâtiment sur 2 niveaux est vraiment très simple, il n'est pas très large, il n'y a que 2 pans de mur, et même pas de fenêtres, mais ça participe aussi à l'ambiance. Et sur le toit, on a ce qu'il faut pour imaginer des combats au sommet. On y reviendra, mais d'abord, un petit tour sur les graffitis dont je vous parlais. Il y a des taches un peu partout, mais aussi des logos que l'on retrouve sur les tenues des super-héros, et puis encore d'autres tags pour donner un style urbain à la construction. Et vous avez remarqué ces fêlures sur le mur ? Ce n'est pas que pour la rime, c'est aussi pour l'action. Regardez, si j'utilise une super-héroïne super motivée, avec une tête super dure, on casse le mur. Bon, il ne faut pas hésiter à taper un bon coup. Déjà parce que mine de rien, une fois clipsé, le morceau de mur tient bien en place. Et ensuite, comme la structure n'est pas très stable, le bâtiment bouge quand on le tape et ça n'aide pas le mur à se briser. Mais ça fait quand même un beau ménage. J'adore l'idée et je trouve que ça colle super bien au thème. Pas de panique, on pourra tout remettre en place. Pendant ce temps, je vous propose de faire un petit tour à l'intérieur de la tour. Et d'ailleurs, on retrouve aussi les logos sur la porte, comme vous avez pu le remarquer. Bon, 2 niveaux, comme je vous le disais, mais c'est quand même vachement plus petit qu'une maison Playmobil, dites donc. D'abord le rez-de-chaussée. Bon, il n'y a rien à part ces planches en bois qui servent de plancher et que l'on peut retirer. En dessous, on peut par exemple cacher des choses, comme ces cristaux de je ne sais pas quoi. Ça aurait été bien d'ajouter quelques accessoires comme des billets ou des lingots pour imaginer d'autres histoires. Ça, on fera avec les moyens du bord. On grimpe à l'étage et on ne peut pas dire que ce soit plus rassurant. Ici, le sol est carrément rempli de trous. Et qu'est-ce que c'est que ce gros bouton rouge relié à des bâtons de dynamite ? Eh bien, on va appuyer dessus pour voir ce que ça fait. Ah oui, c'est une sacrée explosion. C'est exactement ce qu'il faut dans la gamme. Nous voici maintenant arrivés sur le toit où Jean Biscotto et Jean Zeuil sont déjà en train de se bagarrer. Et c'est assez périlleux vu que le vide est tout autour et même au milieu. On trouve même des câbles pour s'accrocher et essayer de monter sur le toit. N'est-ce pas Jean Miaou ? En tout cas, ça fait un bon décor de cinéma tout ça. Hein. Le toit est équipé d'une grue qui fonctionne parfaitement, on peut la faire pivoter dans un sens et dans l'autre pour pouvoir charger ou décharger la cargaison ou même la faire tomber sur la tête de quelqu'un. Et oui, on n'est jamais à l'abri d'un piège. Ensuite, il y a une manivelle qui permet de faire descendre ou monter la précieuse cargaison. Attention parce que pour la descente, ça peut aller très vite. Restez prudent si vous ne voulez pas faire de bouillie de Playmo juste en dessous. Bon, avec tout ça, on a toujours que ces 3 drôles de cristaux à transporter. Je ne sais même pas ce que c'est, de la kryptonite ? C'est un peu dommage de ne pas avoir davantage d'accessoires quand même. Allez, on continue notre balade en ville et nous voici devant un mur. Bon, on a un bout de trottoir avec un mur, hein. Ça représente rien de spécial, mais comme vous allez le voir, ça a quand même son intérêt ludique. Déjà, niveau déco, on retrouve là aussi des graphes avec ce tag d'une tête de super-héros franchement sympa et ce graffiti à moitié caché par la végétation. Mais on reconnaît quand même le look du lézard géant. Sur le côté, on a un sticker qui prolonge le mur avec quelques décos, des affiches, des pages de journal, des panneaux et quelqu'un qui cherche son chat apparemment. Sur le trottoir, on a une marelle, pourquoi pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ciel. Et je m'envole. Bon, ça fait de la déco. Derrière, en revanche, il n'y a rien en déco. Rien, nada, zéro. Mais ce morceau de mur révèle tout son intérêt lorsqu'on amène le lézard géant. Ah, mon ami Godzilla. Cela faisait un bout de temps que Playmobil n'avait pas sorti une nouvelle grosse créature.
Et celle-ci, pour le coup, c'est une sacrée surprise. Elle est franchement pas mal avec sa terrible tête de crocodile, ses gros bras musclés et sa peau toute rugueuse. Ses proportions sont également impressionnantes puisque notre ami Playmozilla fait 3 fois la taille d'une figurine classique. Je trouve vraiment que c'est une très belle bête. Playmobil a réussi à lui donner un côté monstrueux crédible avec sa peau pleine d'écailles et de gros pics qui est assez agréable au toucher en fait. Le bras gauche est articulé, il peut se lever et se baisser et on peut même lui ouvrir la main, c'est pratique pour attraper certains éléments. Les 2 jambes sont elles aussi articulées pour pencher ou relever le monstre, mais malheureusement aucune articulation sur la queue, ça c'est dommage. La gueule en revanche peut se fermer et s'ouvrir selon votre humeur. Grande ouverte, avec la longue langue et toutes les dents, ça fait quand même plus peur. Presque autant que ses abdos. Je termine par le bras droit parce qu'il fonctionne différemment du gauche. Lui, il est monté sur ressort, ce qui donne une sacrée détente à notre Godzilla. Idéal pour détruire les murs, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'est à mes yeux un quasi sans faute pour la bestiole. Et moi, ce que j'adore lui faire, c'est tout simplement attraper les super-héros par la jambe, comme de vulgaires poulets, et après je te les secoue un bon coup, ça leur remet les idées en place à coup sûr. Vraiment, je le trouve très marrant, ce monstre Playmobil. C'est le moment tant attendu de tester le bras sur ressort pour tout péter. Je dois dire que c'est une interaction très jouissive. Il y a un côté défoulant à faire tomber toutes ces briques et de voir la désolation dans la ville. Et ça marche aussi avec les figurines en plus, hein. Il est génial mon Godzilla, non? Mais on va pas se laisser faire, on va se défendre à coups de rochers. Grâce à cet accessoire, on peut lui en balancer sur la tête. Bon, apparemment, ça lui fait pas trop peur, on aura essayé. Allez, maintenant, on jette un œil à la voiture multifonction. Cette ancienne voiture d'agent secret convient parfaitement aux super-héros avec toutes ces petites interactions surprenantes que je vais vous détailler. Mais d'abord, un coup d'œil au design. J'aime bien le choix du noir et du rouge, mais je suis un peu plus réservé sur le bleu. Bon, au moins, c'est coordonné avec la figurine qui conduit le véhicule, qui a une tenue assortie. En revanche, vu comment les phares sont positionnés, j'ai un petit doute sur leur efficacité. Et bien sûr, pour se souvenir que c'est une voiture Playmobil, c'est écrit à l'arrière, comme ça, aucun doute. À l'avant, on remarque que le bout des missiles qui dépassent, ça promet. Et sinon, comme c'est une voiture pensée pour l'action et pas pour la famille, on n'a que 2 places, bien évidemment. Et alors, de quoi elle est capable cette fameuse voiture multifonction? Eh bien, elle peut déployer ses ailes, voilà une voiture volante donc. Un look sympathique sous cette forme, franchement. On a aussi les ailerons à l'arrière pour lui donner encore plus d'aérodynamisme. Avec ça, on traverse la ville en 2 minutes et en évitant tous les bouchons. C'est quand même pratique cette affaire, hein. Et comme c'est rétractable, on peut tout ranger pour revenir à la voiture normale. À l'arrière, on retrouve la plaque d'immatriculation classique de chez Playmobil avec le numéro du set et un coffre juste derrière pour ranger ce que vous voulez. En dessous, on remarque également 2 hélices. Ça, c'est quand la voiture est sur l'eau. Décidément, elle sait tout faire. Et je termine bien sûr ma démonstration par les missiles. De chaque côté du véhicule se trouve un bouton pour les lancer. Attention, en prenant la voiture, on peut facilement appuyer dessus sans faire exprès. Bon, on va tester les missiles pour voir. Plutôt efficace, non ? Allez, on passe à un autre véhicule. Voici le drone dragon du ninja. Là aussi, les couleurs sont travaillées pour être assorties à celles du conducteur, rouge et orange. Et ça marche plutôt bien. Le look dragon est assez original avec les pattes, les griffes et la tête qui cache un missile dans la gueule si vous regardez bien. Allez, on va le tester là aussi. On vise bien et bim! Avec tout ça, on va pouvoir tirer dans tous les sens, hein, un vrai champ de bataille. Bon, le drone ne vole pas vraiment, mais on peut faire tourner les hélices. Hein. Juste un détail, je trouve que la finition aurait pu être améliorée. Les écailles, c'est mignon, mais les trous là en plein milieu, on aurait pu les boucher, ça aurait fait plus joli. En tout cas, on va en voir des trucs qui volent dans la ville Playmobil maintenant. C'est parfait pour attaquer ou défendre la tour. On va maintenant passer au casting de super-héros. 11 figurines au total. Bon, surtout des mecs. On a seulement 2 personnages féminins malheureusement. Pour le reste, je trouve que les personnages sont assez différents et pas trop typés pour pouvoir être soit gentils, soit méchants, selon nos envies. Les styles sont très variés, certains misent sur la force physique, d'autres sur des pouvoirs et d'autres encore sur des armes. Je commence avec notre espèce de Superman de feu qui nous rappelle la figurine du spécial plus 70 872 sorti en 2022. Grosse ressemblance, mais la tenue est un peu différente quand même, mettant plus en avant les flammes. La posture est rigolote. Mais on peut aussi utiliser les flammes pour faire des jets.
Bon, comme c'est un peu lourd, il faut équilibrer. On peut également changer les flammes pour des boules de feu dont j'adore le design. Regardez de plus près, on voit un visage de monstre. J'adore. Comme on peut le voir, c'est une figurine très musclée. Vraiment très musclée. Il y a même une sorte de gilet à mettre sur la figurine pour gonfler son torse et lui faire de gros pecs et abdos. Et comme certains cliquistes de la gamme, la tête peut se retourner pour avoir deux versions. On a la version super-héros avec le bandeau enflammé et la version civile plus classique. C'est sûr que ça change, hein, n'est-ce pas Jean-Flamme ? Deuxième super-héros, ou plutôt super-héroïne, voici Marie Renard. Elle est équipée d'une faux ultra stylée qui peut l'aider à escalader. On retrouve le joli masque Renard de la DJ du spécial plus 70 882, lui aussi sorti en 2022. Une année inspirante pour cette gamme, c'est une réutilisation intéressante et en dessous, la super-héroïne Marie Renard a une combinaison, c'est sympa. Petit détail marrant, on retrouve les chaussons de la gamme du magasin de mode de 2020. C'est assez surprenant car ces accessoires vestimentaires ne sont quasiment pas réapparus depuis. Troisième super-héros, c'est Jean Robot. J'adore la tenue. On pense forcément au Dr Octopus de Spider-Man avec ses bras articulés, parce qu'effectivement, on a la possibilité de bouger les deux bras dans tous les sens. Chacun a son utilité. D'un côté, on a un pistolet qui tire vraiment, et de l'autre, c'est une scie circulaire. Attention chérie, ça va couper. Et alors, sous le casque, vous n'êtes pas prêt, il a carrément un œil bionique, ou alors une très grosse conjonctivite. On passe maintenant à Jean Ninja, notre quatrième super-héros. Très beau design. Regardez le tatouage de dragon rouge sur le visage, spectaculaire. Une jolie capuche décorée également, et une tenue vraiment incroyable avec encore ce beau dragon. Pour rappeler le drone, bien évidemment. Et dans le dos, des shurikens. Bien armé, Jean Ninja. Cinquième super-héros, voici Marie Faucon, la femme oiseau armée de bolasses. Un concept sympa et original. Les détails sur le corps sont bien faits, avec les plumes, et même les serres au bout des mains, et le casque doré est très sympa. Quant au regard, c'est juste incroyable. Elle fait méga flipper comme ça, vous ne trouvez pas ? Bon, on a aussi la version civile, et tout de suite, ça change, hein. Elle est toute mignonne d'un coup. On passe à notre sixième super-héros, Jean Zeuil, parce qu'il a un troisième œil. Pour le coup, de toutes les figurines, c'est peut-être lui qui ressemble le plus à un méchant. Mais après, à vous de voir, en vrai, ça passe aussi en gentil. Comme Jean Flamme, il a des jets de feu, mais il a aussi une plaque sous les pieds pour pouvoir garder son équilibre. Mais vous savez quoi ? Eh bien ça ne suffit pas. Ah bah c'est quand même bête de mettre un socle en plus pour que ce soit inutile. Non, la seule solution, un seul jet de flamme ou en incliner un vers le sol. Son design est intéressant même si je ne sais pas trop ce que c'est. Un alien ? Un androïde ? Bah je sais pas trop. Mais je trouve qu'il a une bonne tête avec ses trois yeux et ses couleurs inattendues. Pour le coup c'est vraiment original. Septième super-héros, Jean Miaou, le cousin de Catwoman. Bon je pense que c'est clairement l'inspiration même si Playmobil n'a pas osé aller jusqu'à faire une figurine féminine. C'est donc un joli chat barbu que l'on découvre. C'est vraiment adorable. Et si vous le voulez sans masque, il y a une coiffure dans le set pour le changer. Bon là il a l'air complètement banal. Il est armé d'un lance-grappin fonctionnel qui peut lui permettre de grimper un peu n'importe où, comme un vrai chat. Ouvrez les yeux, vous le verrez peut-être en train d'escalader vos bâtiments Playmobil. On arrive au huitième super-héros, l'archer bleu, que je vais baptiser Jean Flèche. Pas grand chose à dire sur lui, c'est un archer avec une capuche. Voilà, je trouve qu'il manque un peu de personnalité par rapport aux autres, mais c'est toujours une figurine en plus. On a un costaud maintenant pour la 9ème figurine, c'est notre super-héros Jean Biscotto, équipé de son bouclier et de sa matraque. Ah ça oui, on peut dire qu'il a des gros muscles lui aussi. Clairement, il mise sur la force physique, et il a pas l'air commode avec son air renfrogné. Mais on peut aussi lui changer le visage pour un style plus sympa. Le changement est brutal. 10e super-héros, je vous présente Jean Rouge, le propriétaire de la voiture multifonction. On retrouve donc dans sa tenue les mêmes couleurs et le même design que les décos du véhicule. En plus de son bâton de combat, notre Jean Rouge est également équipé d'un gros gun assez sympa, au look très original. Et on termine par le dernier super-héros, le 11e, Jean Foudre. Il a la classe avec son éclair, et je trouve son bouclier transparent vraiment très stylé. Son masque aussi est intéressant, c'est une bonne réutilisation du masque de catcheur, déjà vu dans la série 14 des figures, et dans le 711 632 de la gamme Fun Stars. Et on dispose là aussi d'une coupe de cheveux pour l'alternative sans masque. On peut d'ailleurs mieux apercevoir son super costume. Et voilà pour cette gamme originale des super-héros Playmobil. C'est une idée très intéressante et plutôt bien exécutée avec une variété de figurines et de pouvoirs différents.
La tour est une bonne addition, même si j'aurais voulu une vraie base, pour les gentils ou pour les méchants. En tout cas, je suis fan du monstre inspiré de Godzilla, c'est une figurine très stylée. Bon, en revanche, il faut y mettre le prix car certains sets ne sont pas donnés. Pour ceux qui aiment l'univers des super-héros, c'est en tout cas une bonne base, que je compléterai personnellement avec la gamme de la police. Je trouve en effet que ce sont des univers qui fonctionnent bien ensemble de manière générale, et on trouve dans le thème de la police 2025 de quoi pimenter les histoires avec des bandits et des voleurs. Maintenant, j'attends votre avis sur cette gamme, vous me dites tout dans les commentaires, je vous invite à aller voir mes autres unboxings, et pour les retrouver facilement, vous pouvez vous rendre sur mon site officiel www.loulacinafoubert.fr, le lien est dans la description tout simplement. Je compte sur votre soutien, vous pouvez liker, commenter, partager et vous abonner bien évidemment, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Playmo. Ciao!